Après la défaite à domicile contre la Gambie 0 but contre 1, lors de l'ultime journée des éliminatoires de la CAN 2025, le sélectionneur des Aigles de Carthage, Kaïs Yacoubi, a lancé un pavé dans la mare en éclaboussant ostensiblement l'Algérie. Ayant hérité de l'équipe depuis quelques semaines à titre provisoire, Kaïs Yacoubi ne parvient pas encore à chasser les doutes autour de l'équipe nationale tunisienne. Ces difficultés sont dues, selon le technicien de 58 ans, au manque de moyens pour attirer des joueurs de qualité, plus précisément les binationaux. L'occasion d'évoquer l'Algérie en comparaison, insinuant que les Verts n'hésitent pas à signer de gros chèques aux binationaux afin de les convaincre. Le dernier en date serait l'attaquant rennais Amine Gouiri. Vous croyez que l'Algérie ramène des joueurs binationaux comme Amine Gouiri gratuitement? La réponse est non. Le pays voisin met le paquet pour s'offrir les joueurs ayant la double nationalité, a révélé devant la presse l'ancien coach du club africain qui cite un ancien membre du staff algérien. Le coach tunisien rajoute par la suite, je cite, « J'ai déjà côtoyé un entraîneur des gardiens de but qui a fait 2 Coupes du Monde et 2 Coupes d'Afrique des Nations avec l'équipe d'Algérie qui m'a raconté des choses incroyables que vous ne pouvez pas imaginer. » Fin de citation. Des déclarations qui font grand bruit depuis lors dans les différents pays. Indirectement cité par Kaïs Yacoubi, sélectionné par intérim des Aigles de Carthage de Tunisie pour étayer son propos invraisemblable, Assam Beladji, l'ex-entraîneur des gardiens des Fennecs entre 2007 et 2010, puis de 2011 à 2017, a nié en bloc auprès du média Al-Kabar, je cite. « J'ai travaillé avec Yacoubi il y a quelques années à la JS Saoura pendant 3 ou 4 mois, tout au plus, et je n'ai jamais abordé avec lui la question des joueurs à double nationalité qui rejoignent l'équipe nationale. » Fin de citation. Un démenti sans équivoque de celui qui a en effet côtoyé le technicien tunisien Ameridja en Algérie le temps d'une saison 2021-2022. Pour l'Algérien, il ne s'agit ni plus ou moins que d'un alibi pour le Tunisien accusé à son tour d'être un brin jaloux envers l'Algérie afin de justifier le mauvais résultat de son équipe contre la Gambie et le jeu approximatif depuis qu'il est à la tête de l'équipe. J'ai été surpris par ces déclarations qui ne sont rien d'autre que des tentatives de sa part de justifier la mauvaise situation de l'équipe nationale de son pays et sa récente défaite peut être motivée par la jalousie des succès du football algérien qui vit quant à lui une meilleure période grâce aux résultats obtenus au niveau de l'équipe première lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde, a conclu le technicien algérien. La presse algérienne a aussi réagi aux propos du sélectionneur tunisien. La Gazette du Fennec a apporté une réplique, je cite. « Le coach provisoire des Aigles de Carthage a tout simplement remis en considération la sincérité des choix des binationaux algériens. Et cet argument servait à justifier le niveau en baisse de son équipe. Le tout en se basant sur des racontars. » Fin de citation. Cette histoire ne devrait pas en rester là. Alors que des premières rumeurs nord-africaines font état d'une suspension de Kaïs Yacoubi, qui n'aurait alors fait une apparition aussi remarquée qu'éclair à la tête de l'équipe nationale de Tunisie avec seulement 2 matchs, dont une victoire 3-2 contre Madagascar et une défaite surprenante à Tunis contre la Gambie. Il a tout de même qualifié son pays pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour les nouveaux. On Sport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.